Allez, vas-y, c'est parti. Donc là, tu vois, on arrive sur la voie d'insertion. On n'a pas beaucoup de visibilité. S'il n'y a personne, tu mets un clignotant, ton angle mort, et on s'insère. Voilà, en douceur. Pour se dégager de la visibilité, là on voit qu'il n'y a personne, on peut y aller. Et on essaye de ne pas empiéter. Là, il y a quelqu'un, tu t'arrêtes tranquille. Première. Tiens, garde-toi en marche arrière entre ces deux voitures-là. D'accord. Chaque année en France, plus d'1 million de personnes passent le permis de conduire. Une épreuve souvent longue, difficile et coûteuse. Pour certains candidats, c'est l'examen le plus important de leur vie. Pour payer moins cher ou l'obtenir plus vite, ils sont de plus en plus nombreux à prendre des raccourcis à la recherche des bons plans. Vogue, un petit village du centre de la France, à quelques kilomètres de Sancerre. Bon, on a mangé aux poules, après on y va. Je vais ramasser les œufs en même temps. Les journées commencent à 8 heures. Ah. Brian vient d'avoir 18 ans et se plie de bonne grâce à ses obligations matinales. Ils sont là, tous les picous. Une vie au grand air qui n'a pas que des avantages. Ni pour Brian, ni pour son père. On peut pas bouger où qu'on veut. On est plus coincé, on est plus à l'écart un peu de tout. Donc c'est pas évident tout le temps. Ça nous arrive souvent de faire le taxi, d'aller chercher les enfants à droite, à gauche, de les emmener à gauche, les remettre à droite. On arrive toujours à s'arranger pour les emmener où ils veulent aller, quoi. T'as tout dans la voiture? Moi j'ai tout aussi. Bon, bah, Depuis quelques semaines, le samedi, la principale activité après les poules, c'est la conduite. Brian a décidé de se payer lui-même son permis de conduire, même si le budget est conséquent. Il est apprenti couvreur et ne gagne que 700 € par mois. Bon, c'est bon, t'es prêt? Avec la chance, ça pleut pas. Le jeune homme a passé avec succès le code, la partie théorique de l'examen. Dans quelques jours, il se présente à l'épreuve de conduite. Il a trouvé une façon économique de se préparer. Ce n'est pas une auto-école, c'est une agence de location de voitures à double commande. Ça va bien? Oh oui. Bon alors, prêt pour cette dernière heure? Bah toujours. Toujours? 12 € l'heure de location, accompagné par son père. C'est 3 fois moins cher qu'en auto-école. Je vous laisse faire le tour si vous voyez une... Oui, une grosse rayure et si tout. vous voyez une rayure ou un poc comme qu'on n'aurait pas d'habitude. vu. Toujours aussi impeccable cette voiture. La formule fonctionne très bien. Alors la première fois, on va expliquer à l'accompagnateur de vraiment faire attention donc, à la double commande. Donc de garder son pied au-dessus du frein, au-dessus de la pédale de frein. De ne pas bloquer ou de ne pas mettre ses pieds sous les pédales, donc justement pour ne pas risquer un éventuel accident. Voilà. Vous avez l'avertisseur sonore et également les feux de croisement et les phares qui sont à la disposition de l'accompagnateur. Merci. Vas-y, tu règles bien tes sièges. Prends ton temps pour te régler. Le trottoir, il est haut. Condition indispensable pour louer cette voiture, l'élève doit déjà avoir 20 heures de conduite en auto-école, son accompagnateur, plus de 28 ans et 5 ans de permis. Rond-point, tu prends en face là-haut. Tes deux ronds-points, tu vas prendre en face. Là, tu te remets sur la voie de gauche. On va tout droit. Vous voyez, même quand il change de direction, je regarde même dans les rétroviseurs, savoir s'il n'y a pas une voiture sur le côté. Et je regarde aussi Brian, s'il regarde. Aussi. J'ai dit, il faut toujours avoir les trois yeux, quoi, hein, devant et de chaque côté. Hein. Il faut vraiment avoir les yeux partout, hein, quand on conduit. Hein. Brian a déjà roulé plus de 250 km avec son père. Bon, sur la Il conduit avec assurance. gauche, Il semble prêt. je garde entre les deux voitures blanches en marche arrière. Enfin, Bon, sur la- presque. Ah top, on a un sens interdit là. Arrête tout. Ah oui, fais attention au panneau. C'est éliminatoire de prendre un sens interdit? Bah oui, bah là c'est carrément direct éliminatoire. Qu'est-ce que tu feras le jour du permis? Bah j'en prendrai pas. Pour Brian, comme pour tous les jeunes qui vivent à la campagne, permis rime avec autonomie
Le permis de conduire, pour moi, c'est super important. C'est pour aller au boulot, pour aller faire les courses, pour aller, si j'ai envie d'aller là-bas, si j'ai envie d'aller partout, j'aurai la liberté. Dans 5 jours, s'il évite les sens interdits et qu'il se concentre, Brian a toutes ses chances. En France, les candidats dépensent en moyenne 1 700 € pour leur permis. Caroline, étudiante, vit à Rouen. Elle fait très attention à son budget. Ses courses, elle les fait dans un des supermarchés les moins chers de la ville. Seul inconvénient, il est loin de chez elle. Quand il y a des grosses courses à faire, je peux pas y aller toute seule parce qu'un pack d'eau ou je sais pas, 1 kilo de pommes de terre par exemple, je peux pas. C'est pas possible quoi, je peux pas le porter toute seule. Donc je suis toujours accompagnée en voiture. Elle a raté son permis il y a 3 mois. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Alors, un de ses amis fait le taxi. Je pensais avoir mon permis du premier coup, donc je me voyais déjà conduire et de l'avoir raté. Là, j'ai vraiment envie de conduire, quoi. Je me dis que je suis apte à conduire, donc ouais, ça me donne envie, c'est sûr. Le permis de conduire n'est pas qu'une question d'envie. Il faut être prêt le jour J, ne pas stresser, se montrer sûr de soi. Il y a 500 grammes. Caroline le sait bien, son échec commence à lui coûter cher. J'ai travaillé tout l'été dernier, donc c'est des économies que je pensais pas toucher et que finalement je suis en train d'un peu de vider mon compte économe, quoi. Les économies, quoi. C'est vrai que c'est un peu embêtant. La jeune fille espère bien réussir sa 2e tentative dans quelques semaines. Pour se préparer dans les meilleures conditions, elle a trouvé une astuce réservée aux élèves de son auto-école. Bonjour. Caroline, ça va? Oui, ça va. Dylan, bonjour. Bonjour, Caroline. Voilà. Donc on va travailler avec Dylan aujourd'hui. Ouais. Ok. Elle prend des leçons avec 2 moniteurs. J'ai pas tout écrit. Il y a une petite mise à jour à faire. Ouais. Ok. Donc moi a priori j'interviens pas, je laisse Dylan prendre l'initiative. Maintenant s'il y a un souci, je vais dire peut-être des choses, mais ce sera surtout pour Dylan. Donc à la limite tu m'écoutes pas trop. Si vraiment il y a un problème, je prendrai on va dire la main, mais normalement c'est à Dylan que je m'adresse. Ok, donc tu restes concentré sur lui. Voilà. C'est bon? On y va? Ouais. On est parti? Allez go! Dylan, le moniteur de Caroline, est en apprentissage. Ouais. À l'arrière, Richard est son formateur. Il y a 36 heures de conduite, c'est ça? Ouais. C'est bien ça, c'est bon? Oui. D'accord. Tu as ton code? Oui. D'accord. Caroline sert de cobaye. Comme elle permet au futur moniteur de se faire la main, le cours ne lui coûte rien. Donc on va y aller. Je te laisse démarrer. J'ai calé. Tu reprends bien le frein. Donc au feu, on ira à droite. Regarde bien ta droite. Voilà. Aide-la un petit peu là. Là, c'est un peu rapide, tu vois. J'étais trop près, ouais. Tu vois. En fait, faut aller, là, ça arrive vite, donc il faut surtout bien garder ta droite. Si effectivement l'élève moniteur se trompe un peu, bon bah moi je suis quand même là pour guider, réorienter, assister, voire montrer. Tu vois où t'arrêter, Dylan? En France, seules 200 auto-écoles proposent ces heures gratuites à leurs élèves. Bah, c'était super. On a bien travaillé ce qu'il y avait à travailler, les rues étroites, etc. Bonjour. C'était? Ouais. alors. Du coup, Richard m'a dit que je pouvais prendre une date en reprenant une leçon avant. D'accord. Caroline a déjà eu droit à 8 heures de conduite gratuite. Elle se sent enfin prête. Cela fait 3 mois qu'elle attend une Alors, date. je peux te donner le 25 juin. C'est un lundi. D'accord. Ça va? Ça serait super. Ok, je te donne ça. Un candidat sur 2 met plus d'1 an à décrocher son permis de conduire. Et il faut parfois attendre jusqu'à 9 mois pour se représenter. Quelques auto-écoles offrent une voie plus rapide. Dreux, à 90 km de Paris.
Cette auto-école propose des stages intensifs. Entrez et puis installez-vous. C'est un peu plus cher, mais le gain de temps est garanti. La rentrée des classes Il y a une place ici. commence toujours par le même rituel. La formation que vous allez faire, je tiens à vous le dire aujourd'hui. Voilà, ça ne va pas être de tout repos. Croyez pas que vous allez vous asseoir comme ça, que vous allez roupiller un peu, regarder le téléphone portable, envoyer les textos, puis être cool. Ça m'étonnerait un petit peu. Les élèves n'ont qu'à bien se tenir. L'objectif est ambitieux. Apprendre en 15 jours seulement code et conduite. Et pour être sûr que tous les candidats tiendront le rythme, ils ont fait l'objet d'une présélection à l'inscription. Des chambres sont même mises à disposition pour ceux qui préfèrent dormir sur place. Le soir, l'auto-école prend des airs de pensionnat. Putain, tu t'es mis bien. Ah, on fait comme chez nous maintenant. Anthony a 19 ans. Et pour obtenir rapidement son permis, il est prêt à en payer le prix. 2 300 €. On passe vite, on est quasiment sûr de l'avoir. On a quand même plusieurs essais, plusieurs présentations. On a un bon suivi. Et au final, quand on fait un rapprochement entre ceux qui l'ont loupé et nous, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Sauf que nous, on l'a eu plus vite, on l'a pas eu en un an, on l'a eu en 2-3 semaines. Je m'inquiète un peu. Les journées démarrent par 4 heures de diaporama. La limitation de vitesse, elle est permanente ou temporaire? Temporaire. Elle est aussi temporaire, c'est vrai. Ce panneau peut-il mettre fin à une chaussée séparée, oui ou non? Oui. Merci Benoît. En 24 ans de carrière, Benoît a formé des milliers d'élèves. Son secret, les faire participer au maximum. Les indications. Et c'est bien le seul et unique panneau de danger dont le danger c'est... Ouais, au pied du panneau, ça on est bien d'accord. Bon allez messieurs dames, vous êtes prêts? Je dois faire demi-tour à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Nadia fait partie des plus stressés. Tiens Nadia, si tu veux voir le score que tu as fait. Et là, je me fais aucun souci, ma biche. C'est vrai? Je te l'ai dit, tu révises un peu les panneaux, chapitre sur l'alcool et la drogue, et consommation de carburant, émission de gaz carbonique, et ça devrait aller tout seul. D'accord? Ma méthode, c'est tout donner pour que les élèves soient reçus, me donner physiquement, moralement, questionner, jamais lâcher l'affaire, être un peu pitbull sur les bords, c'est-à-dire mordre et ne pas lâcher. Et du coup, c'est bon, Alexis, ou pas, toi? Hein? À quelle heure? À quelle heure, 10h? Il est fort, Benoît, parce qu'on répète sans arrêt, donc forcément, quand on répète, ça rentre, on enregistre. Et puis voilà, il prend bien le temps de tout nous expliquer, ça n'a rien à voir avec juste une vidéo. Donc ça fonctionne bien. C'est, on va dire, un peu du bourrage de crâne, mais ça marche vachement bien. Ça rentre facilement et on retient bien. L'après-midi est consacré à la conduite. Nadia ? Bonjour. C'est Kamel, ça va? Oui, ça va bien, merci. ça marche? Chaque élève garde le même formateur au cours du stage. Tu vas t'afficher dessus ou quoi? Je ne sais pas si on t'a dit, mais je suis crispée. À cause de la conduite? Ouais. Je te laisse t'installer, Nadia? Oui. Je pose mes affaires. En tête-à-tête avec le même élève pendant 15 jours, le moniteur s'implique à 100%. Sois plus fluide avec le volant, d'accord? Faut pas qu'à chaque courbe, tu te mets un coup de volant à gauche, coup de volant à droite. Moi, quelque chose de plus gracieux, d'accord, tu vois, que ce soit à gauche, droite, ainsi de suite. Dis-moi ce que tu vois là. Aglo. Je freine pour être en Ah oui, c'est vrai, merci. Voilà. Et là, tu mets ta troisième. Troisième. On lève le pied. Donc, quelque part, on a une échéance, quoi. L'élève, c'est ce qu'il veut, passer son permis rapidement. Donc même si des fois, il a un petit peu des petits coups de mou, on est obligé un peu de le booster de façon à ce qu'on arrive à l'objectif. Accélère un petit peu. En coulisses, la directrice et son équipe recherchent des dates pour présenter leurs élèves à l'examen. Nadia. Oui, Cécile. Bon, alors on fait un petit peu le point sur les examens, s'il te plaît. Le nombre de places de conduite correspond à ce qu'on a demandé. On va pouvoir bien représenter nos deuxièmes demandes, nos deuxièmes et quelques troisièmes demandes. Il n'y en a pas beaucoup en troisième demande. D'accord. Si on n'a pas d'examen, on n'a pas de stagiaire. Si on n'a pas de stagiaire, on ne travaille pas. Hein.
Donc pour nous, on surveille tout ce qui est examen d'une manière très très attentive. Les places d'examen, une denrée rare. Les préfectures les délivrent en fonction du nombre de candidats, mais aussi en fonction du taux de réussite des auto-écoles. En fait, plus on a un taux de réussite intéressant, et plus on a de places d'examen. Ce qui paraît un peu paradoxal, mais néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, grâce à la présélection, le taux de réussite frôle les 70%. Résultat, les places d'examen s'obtiennent rapidement. Candy habite dans la banlieue de Caen. Elle touche le RSA et n'a pas les moyens de se payer un permis de conduire, encore moins en stage accéléré. Pourtant, elle en a particulièrement besoin. Sans permis, pas de travail. Bonjour. Candy cherche un emploi de vendeuse ou de caissière. Bonjour, je m'appelle Candy. Donc vous recherchez actuellement du personnel et un CV de vendeuse. Équipier de vente, ça peut commencer entre 4h et 6h du matin. Donc il faut le savoir parce qu'en fonction de votre domicile, les transports en commun à cette heure-ci ne sont pas du tout... D'où l'intérêt d'avoir le permis de conduire. Bon courage à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour passer son permis, Candy bénéficie d'une mesure d'aide sociale originale. Ministère de la Ville, Conseil général et mairie subventionnent cette auto-école associative. Bonjour. Coût de la formation pour Candy, 120 € seulement. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Ouais. Signature comme d'habitude? Comme d'habitude. Sébastien est un ancien éducateur, reconverti en moniteur. C'est lui qui a monté ce projet. Candy a droit à 2 présentations à l'examen. Donc dis-moi ce que tu vois devant toi. Je vois une voiture, je vois une limitation à 30. Donc je dois rétrograder. Ouais, mais tu aurais pu freiner avant de rétrograder rapidement. Oui. Parce qu'en plus, tu te trompes de vitesse, Candy. Oui. On paie quand même moins cher, il y a quand même une sacrée différence. Et en fait, ça me permet de pouvoir le passer alors que normalement, je pourrais pas, quoi. C'est sa 11e heure de conduite et il y a encore du travail. N'accélère pas, c'est l'embrayage. Allez, avance. La formule existe depuis plus de 25 ans, mais très peu de personnes peuvent en bénéficier. Face aux 10 000 auto-écoles classiques, il existe moins de 300 auto-écoles sociales comme celle-ci. Je me suis dit qu'il fallait aider les gens concrètement sur les territoires enclavés, à les aider à se former au permis de conduire, vu la difficulté de cet apprentissage. À l'heure actuelle, une personne qui n'a pas son permis peut difficilement prétendre à obtenir rapidement un emploi. Parfait, bravo. Enlève ton clignotant et donne de la force à ta voiture maintenant. Parce que tu vois, si tu traînes, si tu tardes à passer ta seconde, la voiture perd de la vitesse. Du coup, après, elle est en difficulté pour repartir. Candy a parfaitement réalisé son départ en côte, sans aucune aide. On ira à droite. Donc je considère que voilà, la leçon est réussie. Moi, j'ai aucune crainte sur sa réussite rapide et concrète par rapport à l'obtention du permis de conduire. N'est-ce pas? Dans un mois, si tout va bien, Candy se présentera pour la première fois à l'examen. Dans ce parcours semé d'embûches, les candidats échangent infos et bons plans sur Internet, où l'on peut même dénicher l'auto-école qui a le meilleur taux de réussite. Christophe a créé un site dédié au permis de conduire. Ce blogueur enquête sur le terrain. Il recueille ses informations auprès des candidats et des auto-écoles qui l'interrogent régulièrement. J'ai un sujet en préparation. Je voudrais qu'on voit 2 choses. Je voudrais qu'on voit les problèmes de priorité à droite et pourquoi les élèves ont un mauvais placement sur la chaussée. J'ai beaucoup de questions sur ça en ce moment. Il y a des élèves qui arrivent à se servir du véhicule assez rapidement et qui n'arrivent pas à situer ce véhicule et à se situer eux dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils sont canalisés par le véhicule qui est devant. Christophe nourrit son blog des dernières réglementations en matière de circulation routière, de conseils pour améliorer sa conduite
ou encore pour trouver une bonne auto-école. Il faut comparer les prix, mais il ne faut surtout pas se focaliser sur le prix facial. Effectivement, il faut prendre le prix du forfait, le prix de l'heure de conduite et essayer de voir tous les frais cachés, notamment les frais de présentation, toutes les petites choses qui vont avec. Alors il faut faire aussi attention, c'est-à-dire qu'il faut paradoxalement se méfier des prix extrêmement bas, parce que justement une auto-école qui va pratiquer des prix très très bas va être le reflet surtout d'un déficit de clients. Donc pourquoi est-elle en déficit de clients ? On peut se poser la question. Donc c'est soit mauvaise qualité pédagogique, soit défaut de place d'examen, soit problème matériel, soit elle est trop récente. Pour les élèves qui passent leur permis en stage accéléré, la pression monte. 8e jour de formation pour Anthony. Et on rigole pas, Anthony. On reste concentré, sinon tu n'auras pas droit à la musique à la fin de la leçon. Ah, mais je fais comme hier, je bouge plus. Ok. On arrive sur quel type d'intersection, Anthony? Un rond-point. Allez, on fait attention, on observe. Donc nous, on va aller à gauche au rond-point. Observe bien, voilà, super. Prends bien le temps d'observer, Anthony, quand tu te décales. Anthony, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup se concentrer pour pouvoir apprendre les choses cadrées, en fait, très académiques du permis de conduire. Donc du coup, sa petite récompense à la fin de la leçon, si tout va bien, il a droit à une petite musique juste avant d'arriver sur le parking, en fait. Et attention à ta limitation de vitesse. Allez, petite musique juste avant d'arriver. Plus fort quand même, plus fort. Oh, Anthony, t'exagères. Faut pas abuser, c'est pas une récompense si elle est pas à fond. Ah, en douceur. Voilà, super. Ouais, il faut aller réviser, hein. Ouais. Si tu révises pas, on va faire comment? Ah, je sais pas. Si t'as pas ton coach, je te tire les oreilles, Anthony. Mais je vais tranquille. D'accord? Sans stresser, on l'a. Ouais, sans stresser. Comme d'hab. Dans moins de 24 heures, c'est l'épreuve du code. Je stresse pas tout. Mais arrête de stresser, tu vas l'avoir le doigt dans le nez. En plus de ça. Nadia rentre chez elle. Donc, tu peux aller tranquille, quoi. Pensionnaire, Anthony s'offre une ultime séance de révision avec ses camarades de chambre. Ça, je pense. A, B, position sol et croisement. Position sol et croisement. Le chargement du véhicule peut dépasser à l'avant, à l'arrière, dans une limite de 3 mètres maximum, 1 mètre maximum. À l'arrière, je pense que c'est 1 mètre maximum. 3 mètres maximum. 3 mètres maximum? Quel chargement? Ah oui, mais un chargement comme ça, là. Tu parles de chargement, moi je te parle des courses qu'il y a dans le coffre. Non, un chargement en plus. En plus. Regarde, tu vois, il y a avec la flèche là. Axel, le copain d'Anthony, a déjà raté une fois son code. Demain matin à 10h, je serai plus rassuré après avoir passé mon code. Que là, c'est vrai que j'ai du stress et que voilà, ça me fait penser à demain matin. Ça sera dur. Franchement, non, tranquille. J'y vais no stress et ça va passer. Non, justement. Pour m'arrêter sur l'accotement droit, je mets mon clignotant immédiatement. Non. Pour les candidats du permis de conduire, c'est le grand jour. Bon, à l'appel de votre nom, s'il vous plaît, vous répondez présent, clair et distinctement. Fadel Nadia. Présente. Renard Anthony. Colli Axel. Au fait, n'oubliez pas, ce matin, vous allez jouer à la sécurité routière et c'est 0 risque. Bien, allez, bon courage à vous tous. Dans quelques minutes, Nadia sera toute seule face à l'épreuve du code. Je me sens pas très bien là. Normal, hein, mais là, on approche de la salle d'examen, alors j'ai la pression. Les panneaux dans ma tête, ils sont en train de bouger dans tous les sens. J'ai l'impression d'être sur une route et que il y a tous les panneaux en même temps. Ici, et puis je vous appellerai par ordre de passage. Approchez-vous un petit peu par ici. Après, ça sera Nadia. On croise les doigts là. On croise vraiment les doigts. C'est la pression, elle est au top. Elle est au top. On verra bien comment ça se passe en sortant. J'espère que j'aurai le sourire. J'espère vraiment. On peut plus reculer.
On peut pas partir en courant, là. On peut plus. On est obligé de faire face. 1h30 pour répondre à 40 questions. Les candidats ont droit à 5 fautes maximum. L'autopartage permet de diminuer les rejets de gaz polluants. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'encombrement des villes. Vous avez le sourire, Nadia? Ouais, je pense que ça a été. Ouais, je pense que ça va. J'espère, hein, mais normalement ça va. Ouais, je pense que j'ai dû me tromper au maximum. Je sais pas, je pense 1 ou 2 fois, donc ça devrait être bon. Je suis contente. Je suis soulagée surtout. Confiant. Encore plus, là, je demande encore un peu là où j'avais des doutes, mais donc confiant. Donc ça va. Je m'attendais à plus dur quand même. Comparé aux écoles, je m'attendais à plus dur. On verra ce que ça donne. On va attendre des résultats un peu avec impatience. Nadia, Anthony, Axel et les autres recevront les résultats dans 24 heures, par la poste ou par mail. À 18 ans et 2 mois, Brian, lui, vient tout juste d'obtenir son permis. Tu es content, tu peux mettre de la musique s'il te plaît? Comme tous les jeunes conducteurs, Brian n'a que 6 points. Alors, il fait très attention. Le plus dur, c'est de pas de l'avoir, mais c'est surtout de le garder, quoi. Avec tout ce qui se passe, avec les radars, avec tout, les contrôles. Moi, on va pas faire d'excès de vitesse avec cette voiture. Hein. Oh, ça roule pas bien vite. Hein. L'obtention du permis est un événement. Dans la famille de Brian, une petite fête est organisée. Bon, ça cuit. On va aller peut-être trinquer un coup, on va aller boire un coup quand même, pour arroser ça. Ton petit papier rose. Enchanté. Bah, ouais. Tu l'as au moins ton petit papier rose hein? Voilà, le permis. C'est bientôt, ça va. Son père a été l'un des premiers au courant de la bonne nouvelle. Il y a eu une certaine réaction, mais même chimique, physique. Il y a eu les larmes aux yeux qui m'ont coulé, et voilà, c'est logique, c'est normal. C'est un pas en avant de la part d'un de ses enfants aussi. Il est d'autant plus fier qu'il a participé activement à la formation de son fils. Toi, ça t'a plu ou... On l'aurait pas connu, mais ça t'a plu quand même. De la location à double commande. Oh bah oui, bah, tu m'as appris plusieurs trucs, donc ça m'a bien aidé à l'examen. Donc j'étais pas du tout stressé, ni rien. Ouais, surtout ça. Et c'est pour ça que ça t'a fait du bien aussi de conduire avec moi, à côté. Ouais, avec la location à double commande. Ouais. Ça t'a évité aussi d'être trop stressé par rapport à quelqu'un d'autre à côté que le moniteur. Que le moniteur. C'est vrai. Ça m'a bien servi, ça. Si pour Brian, l'épreuve du permis de conduire fait désormais partie des souvenirs, pour les candidats du permis express, les résultats du code viennent tout juste d'arriver. Bon alors jeunesse, est-ce que c'est bon le code? Ouais, c'est cool. Le soleil brille et tout va bien. On est content là. Ben, c'est la somme de tout le travail cumulé, mais... Merci Benoît. Et bravo, félicitations. Allez, je te fais la bise. Ah, ouais. Merci Benoît. C'est cool. Bravo, bravo. Allez, viens ma bibiche, je te fais la bise. Et quand même. Merci. Anthony et ses copains se présentent aujourd'hui à l'épreuve de conduite. Ok. Anthony, on y va? L'épreuve la plus redoutée. C'est les grands jours, ça va être l'heure. Confiant. Comment? On va dire confiant. Optimiste, comme ça je vais éviter les erreurs. 40% des candidats échouent à leur première tentative. Anthony compte bien réussir. L'examen dure 35 minutes et tous les détails comptent. Régler siège et rétroviseur avant de démarrer. Appliquer à la lettre tout ce qu'on a appris pendant la formation. Bien marquer l'arrêt au stop. Respecter limitation de vitesse et priorité. Réussir à se garer en créneau, en bataille ou en épi. Peux-tu me dire où c'est que tu vas rajouter de l'huile là? Juste ici.
D'accord, et qu'est-ce que tu vas rajouter comme huile? Une huile de même caractéristique, c'est-à-dire diesel ou essence. En attendant son tour, Nadia révise une dernière fois les questions de mécanique. C'est terrible l'attente. Hein. Ouais, c'est un mélange de surexcitation parce qu'on y est, de stress parce que j'ai pas envie, mais je suis dans tous mes états là, il n'y a pas d'autre mot. Fin de l'épreuve pour Anthony. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'elle fait. Enfin, si c'est comme moi, tu vas voir, le parcours il est facile, il n'y a pas de gros pièges, juste les priorités à ralentir et... Fais gaffe quoi. Fais gaffe au clignotant et à la vitesse. Il n'y a plus qu'à s'installer. C'est au tour de Nadia de prendre le volant. Elle saura dans quelques jours si elle a réussi. Suite à de nombreuses agressions subies par les inspecteurs, les résultats sont désormais envoyés par la poste. Dans son auto-école sociale, Candy a échoué à sa première tentative. Elle s'apprête à retenter sa chance. Caroline a obtenu son permis de conduire à son deuxième passage. Comme Nadia, qui a dû elle aussi s'y reprendre à 2 fois. Anthony, lui, a décroché son permis du premier coup. Grâce à ses bons plans, tous ont appris à conduire plus facilement, plus rapidement ou moins cher que la moyenne des candidats.